Pochettino. Au revoir. Eh bien, salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Plus sérieusement, les frérots, on se retrouve pour le débrief de ce dernier match de l'année, les frérots, le dernier match de l'année 2021, le dernier débrief de la chaîne sur l'année 2021, la team. J'espère que vous allez tous bien. Les frérots, on se retrouve chaque semaine, mais rien ne change, c'est même encore plus grave qu'avant. Je sais pas si vous avez vu l'image que je vous ai mis en début de vidéo, les frérots, vous rendez-vous compte, hein. Nous, le Paris Saint-Germain, hein, avec des Messi, des Di Maria, des Icardi qui coûtent 70 millions d'euros, des Wijnaldum, des Gay, des Marquinhos, des Kimpembe, des Ramos. À la 65e minute de jeu, t'es le PSG. Ok, il te manque Neymar, ok, il te manque Mbappé. Tu joues contre Lorient, avec tout le respect que j'ai pour eux, qui ont sorti un gros match défensif en tout cas, et qui ont failli, s'ils étaient devant le but, nous faire mal à plusieurs reprises. Et franchement, s'ils étaient plus réalistes devant les cages, il y aurait peut-être eu 3-4-0, franchement. Et ben à la 65e minute du match, on est le PSG, on a Messi, on a Di Maria, Icardi en attaque, une attaque 100% argentine, et on a zéro tir cadré. Voilà la team, voilà la vérité du Paris Saint-Germain. Alors oui, vous allez me parler du match nul, vous allez me parler que le PSG arrive à sauver quoi qu'il arrive. Moi je m'en bats les couilles la team, je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Ce que j'ai vu ce soir, ça change pas, en vrai je suis pas surpris. Je suis même pas surpris, c'est ça le pire. Je suis même pas surpris. Mais bon, je pense que ça y est, il faut arrêter le massacre, non? Je pense qu'il faut arrêter le massacre. Alors, je vais vous sortir la liste des matchs de Lorient. Lorient, le 31 octobre, a perdu 4-0 contre Strasbourg. Lorient, le 7 novembre, a perdu 2-0 contre Brest. Lorient, le 21 novembre, a perdu 1-0 contre Angers. Lorient a perdu le 28 novembre 2-0 contre Rennes. Lorient a perdu contre 3 le 1er décembre 2-0. Lorient a perdu contre Nantes le 5 décembre 1-0. Lorient a perdu contre Metz le 12 décembre 4-1. Lorient a perdu contre Rennes le 18 décembre 1-0. Lorient, le 22-12-2021, le 22 décembre 2021, fait match nul contre le Paris Saint-Germain. Voilà. Voilà les frérots. Voilà la réalité. Voilà la triste réalité. Voilà la réalité des frérots. Voilà ce qui se passe. Voilà comment on, voilà comment on est. Voilà, bah, c'est très bien. Bah écoutez les frérots, c'est parfait. J'ai envie de vous dire, c'est historique les frérots. C'est historique, franchement. Non mais plus sérieusement la team. Qu'est-ce que vous voulez tirer de ce match-là, franchement? À part que c'est une catastrophe. Ramos, carton rouge. Messi, je veux même pas qu'on parle de Messi, ne me dites pas ouais Messi il est mauvais. Messi bon, je veux pas le défendre, je le défends même pas, je vous dis la vérité. Mais voilà, on sait que Messi c'est même pas Messi le problème dans l'équipe parce que Messi il a toujours été comme ça, il y en a qui disent sur les réseaux que Messi court pas. Moi j'ai vu le match, c'est vrai qu'il court pas beaucoup, mais Messi a toujours été comme ça la team. Donc bon, au bout d'un moment, voilà, si à côté de Messi il y a des mecs qui font le boulot et tout, ok. Mais Messi voilà, on sait très bien que à n'importe quel moment dans le match, telle la frappe sur son poteau, l'enchaînement, la frappe sur son poteau, eh ben, il peut être dangereux. Ça frappe ou ça passe juste à côté des cages, ça peut être dangereux à n'importe quel moment. Donc si à côté, les mecs font le taf, Messi, s'il est un peu moins bon en ce moment, c'est pas très très grave. Parce qu'à côté, il y a du monde. Mais quand il n'y a personne à côté, eh ben, tu mises tout sur Messi, qui est normalement le meilleur joueur du monde. Donc bon, c'est compliqué la team. Euh, Sauvetage incroyable des Marquinhos en première mi-temps. C'est tout ce que je vois. Sinon, l'équipe est encore coupée en deux. Le milieu de terrain est pourri. Le milieu de terrain est pourri. Et nous, le Paris Saint-Germain, on veut gagner la Ligue des Champions, hein. On va gagner la Ligue des Champignons, les frérots. Non, mais sérieux, c'est une blague de merde, je sais. Mais au bout d'un moment, c'est bon. Faut arrêter. On veut gagner la Ligue des Champions. Et là, encore une fois, là, vous allez me dire que Leonardo sur Europe 1, il ment pas. Là, vous allez me dire que Nasser au Ballon d'Or, il ment pas. Non, mais arrêtez. Comment on peut être d'accord avec un tel niveau? Comment? Lorient, avec tout le respect que j'ai pour eux, et franchement, je vous dis la vérité, en tant que supporter du PSG ce soir, on ne mérite pas de gagner. Mais cette saison, cette année, ces 6 derniers mois, ça fait super longtemps que je dis ça. Ce soir, on ne mérite pas de gagner. Ce soir, on ne mérite pas. Ce soir, on ne mérite pas. Mais comme Pochettino a un immense chat, je suis désolé d'être vulgaire, et ben on fait match nul. Avec qui? Avec Icardi, qui a fait un match pété. Mais le mec sauve son match parce qu'il marque à la fin du match. Et c'est pas mérité, je vous dis la vérité, la team. Icardi est nul. Di Maria, je sais pas ce qui lui arrive. À part lécher le cul de Messi et faire de la merde, je sais pas ce qui lui arrive. Son immanquable là, qui rate aux alentours de la 60e, 70e, c'est honteux.
C'est honteux. Voilà. Et on voit que le PSG est Mbappé dépendance. Voilà. C'est la vérité. Moi, ça fait des mois que je vous le dis. Mbappé est le meilleur joueur du Paris Saint-Germain actuellement. Voilà. Et quand il n'y a pas Mbappé en attaque, quand il n'y a pas Verratti au milieu de terrain, et ben cette équipe-là est perdue. Et ce soir, vous avez vu un avant-goût de ce qui va se passer la saison prochaine. Parce que, bien sûr, nos chers dirigeants n'ont pas réussi à prolonger Monsieur Kylian Mbappé. Voilà. Parce que nos chers dirigeants, eh ben, j'ai l'impression, je ne vais pas leur tomber dessus parce qu'ils ont fait pas mal de belles choses et tout pour le club, ça c'est vrai, il faut les remercier, mais ne veulent pas changer de coach, ou pour l'instant nous font croire qu'ils ne vont pas changer de coach. Mais il faut vous dire quelque chose, QSI, Prince Altani, Nasser Al-Khelaifi, Leonardo, est-ce que vous voulez vraiment continuer comme ça, avec ce coach-là sur le banc qui n'a aucune réaction, qui soi-disant fait genre qu'il est énervé, le mec il va s'asseoir sur son banc et il met son nez dans son manteau. C'est ça en fait que vous voulez pour notre club? Est-ce qu'on mérite ça nous? Est-ce qu'on mérite ça supporters? Est-ce que vous ne pensez pas que vos investissements, c'est un peu du gâchis là ce qui est en train de se passer avec ce coach-là qui fait son premier changement, mis à part Ramos, qui fait rentrer à la mi-temps, parce qu'il y a bien du temps de jouer à Ramos, et ça tombe bien, monsieur Sergio Ramos va pouvoir se reposer un peu, vu qu'il va être suspendu, je ne sais combien de matchs et tout, avec sa faute qui lui pensait intelligente, mais au final qui n'est pas du tout une faute intelligente, pour stopper le orienté, sinon il y aurait eu 2-0. Voilà. Qu'est-ce que vous pensez? Comment ça se passe en fait? Moi j'aimerais comprendre en fait quel est le projet en fait. Donc nous, on va se pointer en Ligue des Champions en février en jouant comme ça. Bien sûr, alors oui, le PSG en février va élever son niveau de jeu, c'est vrai oui, mais vous pensez que vraiment, même si on élève notre niveau de jeu, vous pensez qu'on est au niveau? Mais moi j'ai une question à vous poser. Est-ce qu'on se fout pas de notre gueule, la team? Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire prendre pour des abrutis? Pochettino qui fait son premier changement, on va dire, dans le jeu, à la 75e minute. À la 75e minute. Donc la team, là, on arrive en fin d'année. Euh, on va me dire, ouais, les joueurs, ils sont fatigués. Moi, c'est pas mon problème. Moi, je suis supporter. Je suis comme tous les supporters parisiens. Il y en a qui payent des abonnements au Parc des Princes. Bon, ce soir, c'était à Lorient. Il y en a qui payent des abonnements. Il y en a qui achètent des maillots. Il y en a qui prennent des abonnements, des chaînes et tout. On paye, hormis. Et c'est normal qu'on paye. C'est normal, c'est tout à fait normal. Attention, je dis pas que c'est pas normal. C'est-à-dire que on n'a rien qui nous rend le soutien qu'on a pour le club. Vous pouvez, dirigeants, vous pouvez sortir 15 millimalo, on achètera tout. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, tous les produits dérivés, on achètera tout. Mais respectez-nous. Respectez-nous sur le terrain. Respectez-nous sur le terrain. C'est honteux. Et là, quand je vois au mercato, on sait pas, on va parler. Mais attends, au mercato, il te faut un milieu de terrain. Il te faut quelque chose, tu peux pas rester comme ça. Il te faut. Mais attendez, Pochettino, ce soir, il a changé 2 ou 3 fois de système de jeu en plein match. Il faut un nouveau coach. Faut qu'Icardi parte. Faut qu'Herrera ne sert à rien. Simon, s'il avait fait un bon match qu'en Coupe de France, bon, c'est une équipe, c'est des amateurs en Coupe de France. Pourquoi ce soir tu mets Herrera, tu mets pas Simon? Pourquoi le petit tu le récompenses pas pour son match qu'il a fait en Coupe de France? Pourquoi tu fais ça, Maurizio? Moi, je comprends pas. Donc écoute, Maurizio, moi j'ai toujours été énervé contre toi, mais pour ton travail, j'ai rien contre l'homme et tout personnellement. Mais franchement, tu devrais dégager. Franchement, si t'es quelqu'un de responsable et si t'aimes vraiment le club, demain tu remets ta démission au siège du Paris Saint-Germain. Ça y est, il faut arrêter au bout d'un moment. Faut arrêter les conneries. Ou que Nasser prenne ses couilles et qui vire Pochettino. Au bout d'un moment, ça, il faut arrêter. Faut arrêter, les frérots sont honteux. Et voilà, encore une fois, on parle même pas vraiment du match. On parle des caractères et des comportements des joueurs. Donc voilà, la team. Voilà, c'était le dernier débrief de l'année 2021 sur la chaîne. J'aimerais quand même tous vous remercier pour votre force et votre soutien, la team. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Je suis tellement énervé. Franchement, je suis énervé, mais je suis frustré. Mais franchement, Franchement, ça me fatigue, je vous dis la vérité, la team, ça me fatigue parce que je suis en train de voir mon club souffrir malgré le fait qu'on arrive à bien s'en sortir et tout, malgré le fait qu'on soit premier avec plein de points d'avance et qu'on soit en qualifié en Ligue des Champions, qu'on va jouer un huitième de finale Ligue des Champions dans 2 mois. Franchement, on est en crise, les frérots. Moi, je vous le dis, on est en crise. Et franchement, ce soir, on ne mérite pas de faire match nul. Voilà, je vous dis la vérité, je suis supporter et j'ai pas honte de le dire. Ce soir, on ne mérite pas de faire match nul. Voilà la team. Ce soir, on ne mérite rien du tout. Ce soir, on a été nul. On est mauvais. On n'a pas envie. On n'est pas bon. Voilà, on est Kylian Mbappé dépendance. Neymar, il est déjà à Sao Paulo en train de se dorer la pilule. Voilà. Au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit. Alors moi, si vous voulez, si les dirigeants veulent que la saison du Paris Saint-Germain se termine le 9 mars au soir, qu'ils nous le disent tout de suite. Ok, qui viennent pas comme ça nous voir chaque année, nous dire oui, on veut gagner avec des champions. Vous voulez rien gagner. Vous voulez rien gagner parce que, ok, vous mettez l'oseille, mais vous mettez pas le stratagème en marche pour pouvoir la gagner, cette Ligue des Champions. Voilà. La Ligue 1, qu'on parle même pas de Ligue 1, on s'en bat les couilles que ce soit en première Ligue 1, c'est normal ça. Ça, c'est normal. Avec tout l'oseille que vous mettez, c'est normal. Ça, c'est normal.
Donc faut arrêter au bout d'un moment. Voilà. Et on passe nos vidéos à critiquer notre club de cœur. Et après, nous, on passe pour des mauvais supporters et tout. Mais c'est honteux. Les mauvais dans le truc, c'est vous. C'est honteux. Les dirigeants sont mauvais. L'entraîneur est mauvais. Les joueurs, qu'ils soient mauvais ou pas, malheureusement, les joueurs, ils sont sous contrat. On peut pas les changer comme ça. C'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai une question à poser à Nasser, à Leonardo, au Prince. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, l'année 2022 va commencer bientôt, ok, dans une dizaine de jours, ouais, dans 9 jours, ok. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on compte aller en Ligue des Champions et continuer la deuxième partie de saison comme ça? Ou est-ce que vous allez vous reprendre là dans les jours à venir, avant le retour à la réalité le 3 janvier prochain? Voilà maintenant. J'ai une question à vous poser. Répondez-moi en commentaire. Dites-moi ce qu'il faut faire la team. Dites-moi ce qu'il vous en supplie, dites-moi ce qu'il faut faire. Parce que moi je ne sais plus. Donc voilà team, faites attention à vous, likez, abonnez-vous, partagez, commentez. Mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos. Et nous les frérots, on se retrouve demain pour une prochaine vidéo. Salut à tous la team. Bye.